toi qui fêteras ton anniversaire. Et tu vas toujours fêter ton anniversaire. Ta destinée n'est pas encore accomplie. Tant que ton rôle sur cette terre n'est pas encore terminé. Toujours ton anniversaire. Dieu va toujours te donner la vie. Peu importe la manière dont les choses deviennent difficiles. Peu importe la manière dont les gens se lèvent contre toi. Peu importe la manière dont toi-même tu te sens faible. Peu importe la manière dont la situation autour de toi ne ressemble pas. Ne ressemble pas à la volonté de Dieu. Je sais, mon Dieu va toujours te garder. Et tu vas toujours entrer dans ta destinée. Tu vas toujours marcher sur le chemin de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire quelque chose dans le livre de Jean 15, verset 16. Je suis là pour t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Je ne porte pas ton amen. C'est comme si tu n'es pas prêt. Veux-tu recevoir cette parole? Que Dieu te donne grâce. Au nom de Jésus. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Amen. Amen. Dieu dit dans sa parole que ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus. Mais c'est lui-même qui vous a choisi. Je suis là pour t'annoncer ce matin. Et toi qui écoutes ma voix, toi qui se trouve présentement dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi d'être un SG ce matin. C'est Dieu qui t'a choisi d'être en Christ. C'est Dieu qui t'a choisi de croire en lui. Ce n'est pas toi qui as choisi de recevoir Jésus, non. Pour certaines personnes, ces personnes m'ont parlé de Jésus. Et à cause de ma situation, moi aussi j'ai accepté Jésus. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est faux. Parce que la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais déjà. Et je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Je vais passer par là pour te dire ce matin que c'était le plan de Dieu que toi tu reçois Jésus. Ça, c'est un plan qui se trouve dans ta destinée. Il y a beaucoup de personnes dans le monde. Il y en a qui sont en train de fumer. Il y en a qui sont les vagabonds. Il y en a qui sont les prostituées. Il y a beaucoup de personnes dans le monde. D'autres sont les païens. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent même pas qui on appelle Jésus. Mais parmi tant de personnes, c'est toi que Dieu a choisi pour que toi tu reçois Jésus. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie.
n'était pas choisi à cause des critères physiques. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il a mis quelque chose en toi. C'est toi qui crois qu'il n'y a rien en toi. C'est toi qui crois qu'il n'y a pas une bonne chose qui est placée en toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a amené dans sa présence. Il y a quelque chose qu'il a laissé en toi. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi je suis venu vers toi ce matin. Je suis là pour te rappeler de ta mission. Pourquoi es-tu né? Pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi es-tu dans SCG? Pourquoi es-tu en Christ? Quelle est ta mission dans son ministère? Dieu a appelé à faire quoi dans son ministère? Dieu a appelé à faire quoi dans ta famille? Dieu a appelé à faire quoi dans ton quartier? Autour de toi, quel est ton appel? Je demande à quelqu'un ce matin, pourquoi est-ce que tu es venu au monde? Pourquoi est-ce que tu es né? Quelle est ta mission? Hallelujah. Tu n'es pas le fruit de Lazare. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère ont décidé de faire enfant que tu es né. Ce n'est pas parce que toi, tu es né par la volonté de ton père ou de ta mère. Non. Mais laisse-moi te dire, c'est pas la volonté de ton père qui est au ciel que tu es venu au monde. Tu es son messager sur cette terre. Il t'a envoyé sur cette terre. Et il y a une mission qu'il t'a confiée. Quelle est ta mission? Pourquoi es-tu né? Est-ce que tout le monde peut quelqu'un peut se lever pour me dire, oh, je sais que je suis né pour ça? Il y a la plupart qui ne savent pas pourquoi ils sont venus au monde. Mais je suis là pour réveiller quelqu'un ce matin. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a une mission que tu dois accomplir. L'église que tu fréquentes. Il y a une mission que tu dois accomplir là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu es né? Pourquoi est-ce que tu es venu au monde? Quelle est ta mission? Peut-être c'est toi qui es le sauveur du monde. Parce que Dieu va toujours passer par quelqu'un et changer les choses. Dans ta famille, Dieu va toujours passer par quelqu'un pour changer la famille. Dans ta génération, Dieu va toujours passer par quelqu'un pour changer les choses. Et peut-être que c'est toi. Alors pourquoi tu es en train de dormir? Pourquoi tu croises les bras? Tu as croisé les bras, tu les regardes. Est-ce que tu t'es juste posé la question? Mais ce qui se passe dans ma famille, est-ce que c'est à moi de changer ça?
Ce qui se passe dans mon quartier, il faut quelqu'un pour parler. Est-ce que c'est à moi de parler? Ce qui se passe dans mon église, il faut quelqu'un pour arranger ça. Est-ce que c'est à moi de faire? Le Dieu doit avancer. L'œuvre de Dieu doit avancer. Qu'est-ce que moi je dois faire de temps? Pour que l'œuvre de Dieu avance. Quelle est ma mission? Tout ce que je veux te dire en résumé, il y a pas de coïncidence dans la vie. Si tu es dans ECG, c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans ECG. Et ça fait partie de ta destinée. Et si ça fait partie de ta destinée, commence par te poser la question. Quelle est ma mission dans ce ministère? Qu'est-ce que je dois faire dans ce ministère? Et si tu découvres ça, c'est en cela que tu commences à accomplir ta destinée. Peut-être que par hasard, tu es en train de passer pour aller quelque part. Tu as pris ta voiture, tu partais quelque part. Arrivé dans un village, et ta voiture est gâtée là-bas. Tu t'es arrêté. Tu commences à se fâcher. Mais je vais t'arrêter là où je pars. Et d'un seul coup, tu vois une foule qui est rassemblée. Et tu vas là-bas pour jeter un coup d'œil. Voilà une femme qu'on est en train d'accuser. Et les gens sont prêts pour la tuer. Est-ce que tu vas retourner pour partir? Tu vas aller chercher comment arranger ta voiture et partir? Ou bien tu seras la seule personne capable de défendre cette femme? Peut-être que c'est pour ça que Dieu t'a amené là-bas. Peut-être c'est pour ça que ta voiture est gâtée là-bas. Peut-être que c'est ta mission de sauver cette femme. Alléluia. Amen. Peu importe là où on se trouve, même si c'est au marché, même si c'est dans nos maisons, même si c'est autour de nous, les petites choses qui se passent, demande à Dieu. Ça là que je vois, ça là qui se passe, mais est-ce que je dois intervenir? Mais ce n'est pas une coïncidence que je suis ici en ce moment précis. C'est parce que Dieu veut que j'agisse. Alléluia. Amen. C'est en vain si tu vis une longue vie et tu n'as même pas pu accomplir ta propre destinée. Parce que le jour que tu vas tomber, c'est seulement tes actions qui vont te suivre. Tout l'argent que tu cherches là, tu pries tous les jours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais comme ça. Bien sûr, Dieu ne t'a pas mis au monde pour venir souffrir sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que toi tu viennes mendier. Mais plutôt, il t'a envoyé pour venir dominer sur la terre. Il t'a envoyé pour venir te dominer sur la terre. Non, pas pour venir dépendre des autres. Mais malgré tout ça là, le jour que tu vas partir, tout ça là ne va pas te suivre. À chaque fois que mon anniversaire s'approche,
proche. Moi je peux dire aujourd'hui que c'est ma meilleure anniversaire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a parlé. Dieu il m'a encore fait, il m'a encore appelé une fois. Il m'a rappelé de ma mission. Il m'a adopté. Il a fait défiler ma vie devant moi. J'ai un an de plus aujourd'hui, c'est ma mission est pressée. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un an de moins qui vient de se passer. Alléluia. Amen. Je suis venu pour faire quelque chose. Je suis un messager que Dieu a envoyé. Je suis venu pour changer quelqu'un. Je suis venu pour changer la vie de quelqu'un. Je suis venu pour parler de Dieu à quelqu'un. Je suis venu pour donner de l'espoir à quelqu'un. Je suis venu pour dire à quelqu'un, il y a Dieu qui existe. Dieu existe vraiment. Et c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a envoyé. Et c'est Dieu qui t'a créé. Ce Dieu-là, il t'aime. Parce que ce Dieu-là t'aime. À cause de son amour pour toi, il a envoyé son Fils unique. Celui que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a mort sur la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et à travers le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Tous les lèvres confessent que c'est lui seul qui a le roi des rois. Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Dieu a le nom qui est aujourd'hui éternellement. Je suis venu pour dire quelque chose ce matin. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. La situation peut être encore changée. Dieu peut encore t'amener dans sa destinée. Ce n'est pas encore fini pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas encore fini pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas encore fini pour quelqu'un ce matin. La situation peut encore être changée. Je suis là pour te dire ce matin, le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé pour accomplir une mission. Et tant que ta mission n'est pas accomplie, il ne peut pas échouer. 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 Je déclare la vie de quelqu'un ce matin. Parce que Dieu est avec toi. Toi, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne peux pas rater ta destinée. Parce que Dieu est avec toi. Il va te donner un nouveau souffle de vie. Parce que Dieu est avec toi. Il va te donner encore de l'espoir. Parce que Dieu est avec toi. Il va t'enlever de la honte. Parce que Dieu est avec toi. C'est lui qui va te couronner. Parce que Dieu est avec toi. C'est lui qui va te récompenser. Parce que Dieu est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Viens pour dire à quelqu'un ce matin, n'est pas encore fini pour toi. Mon devoir c'est de te parler encore. Cette personne qui est ressuscitée de la mort, que tu as reçu dans ta vie, c'est lui qui va changer ta situation. C'est lui qui va te donner l'espoir. Ne cherche pas la solution ailleurs. La solution se trouve auprès de Jésus-Christ. Ne cherche pas la solution ailleurs. La solution est auprès de Jésus. Et il est là. Ta situation va changer. Ta destinée sera accomplie. Tu vas faire le bon combat dans cette vie.
Amen. Je suis là ce matin Me va dikania. pour te rappeler. Me ma don kwetina. Tu n'es pas dans le monde, mais tu es en Christ. Me le hihia mo fo le Kristo me. Et parce que tu es en Christ, Eyi ne le Kristo ameta. il y aura des tribulations. Titre titi o la Mais va. n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a choisi. Wa me ganglo bebe mawu ye Et cha. Dieu lui-même dit qu'en moi, vous aurez les tribulations. Eye mawu to gblɔ be ne mie le menye atitre titiwo la va. Mais j'ai vaincu le monde. Foa eŋutɔ la ge ɖe me. Mais l'Éternel a vaincu le monde. Foa ye ŋutɔ eɖu xixia dzi. Parce qu'il a vaincu le monde. Eyi woɖu xixia dzi ta. Parce qu'il a vaincu le monde. Eyi woɖu xixia dzi ta. Toi aussi. Wo hã. Toi aussi. Wo hã. Toi aussi. Wo hã. Tu vas vaincre ton maladie dans ta vie. Aku tɔlele dzi la Tu to. vas vaincre tes chefs dans ta vie. Keke dzi la to. Tu vas vaincre tes ennemis dans ta vie. Futɔwo dzi la to. Toutes les tribulations auxquelles tu traverses maintenant. Titiwo Toi aussi, tu vas vaincre ça. ha akua Tu dzi. seras victorieux. Ye dzi nu Tu la. seras victorieux. Je dis bien, tu seras victorieux. Je dis bien, tu seras victorieux. Ye dzi nu la. Savez-vous, Minɔ anyi. depuis que je suis né, So eyi ko dzi ma. si je ne comprends pas qui est Dieu, Ne nye me se ame yi ne nye Mawu agɔme. si je ne connais pas la grandeur de Dieu, Ne nye me nya akpekpeme yi ne le Mawu si wa. qu'est-ce que je vais dire aux gens? Enya kae ma gblɔ na mo. Qu'est-ce que je vais leur dire? Enya kae ma gblɔ na wo. Comment je peux leur dire que Dieu est capable de tout? Aleke ma te gblɔ na wo be Mawu la te wa wɔ. Comment je peux leur dire que Dieu est plus fort que tout? Aleke ma te gblɔ na wo be Mawu la ese. Comment je peux les amener à avoir confiance en Aleke Dieu? ma te gblɔ wo va be wa ka ɖe Mawu dzi o. Je connais la grandeur de Dieu. Me nya kpekpeme yi le Mawu. Je sais de quoi Dieu est capable. Nya nu yi Mawu la te wɔ. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Eya ta eme va ŋdi Je kanyi. vais partager mon témoignage avec vous. Be mama nye ɖase ɖi À travers mon témoignage, Toto ɖase ɖi je sais que la voix de quelqu'un peut aussi, ça peut réveiller la voix de quelqu'un. Ela te na be ame ɖe be xɔse la nyɔ le eme. C'est vrai que tu es fatigué. Nyateƒea eti kɔ na. Tu es abattu. Eti anyigba. C'est comme si rien ne peut changer. Ele abe naɖeke magate nyɔ. Mais moi qui me trouve devant vous aujourd'hui, Enye yi le le ŋkuwòme egbea. avant de commencer la mission de Dieu, Afi ma dze Mawu ƒe dɔdeasi j'ai aɖe. expérimenté la grandeur de Dieu. Meto enuwo me yi ne ɖevia be Mawua. Le premier miracle de ma vie, Nukunu gbãtɔ le agbenye me. c'est que je suis née étant morte. Yenye be wodzi nuku. Je ne respirais pas. Nye me ble gbɔn. Voici ma maman qui est là. Enɔ nye ya. Ma grand-mère est là-bas. Mama nye ha ya. Elle veut chanter une chanson pour moi ce matin. Dzadzi ha ɖe. Et je suis sûr que cette chanson sera le résumé de ma vie. Eye meka ɖe dzi be ne dzi ha wa elia gbenya C'est katã. eux qui dormaient à l'hôpital. Eye mlɔna kɔdzi. Ils dormaient à l'hôpital. Emlɔna kɔdzi. Ils ont dit, oh, celle-là, elle est déjà morte. Eye wogblɔna be ɖevi. Mon propre papa a dit que je sais que oh, ma fille, oh, c'est fini. Etɔ nye ŋutɔ tsa gblɔ be ɖevi ya matsi agbe. Mais seulement, il faut sauver ma femme. Voa egblɔna be ɖevia ya te ŋku. Voa mi dze agbagba ne srɔ̃nye ne gã. C'est qu'ils savaient déjà que je ne peux pas être récupéré. Egɔme nye be etɔ nye kɔe do dzesi be wɔna ɖe be ni woagate wɔna. Je sais qu'on a déjà perdu l'enfant. Menya be ɖevia ya eku mi vɔ. Mais il faut pas que la maman aussi meure. Ame kuku nɔa ya megaku o. Mais pas miracle. Wòato nukunu mea. Cet enfant-là a repris encore Ɖevi ma ma respiration. egakpɔ agbe. C'est le premier témoignage de ma vie. Ɖaseɖiɖi gbãtɔ la Et il m'a permis de vivre ma vie. eye Mawu Mais ça ne s'est pas arrêté là-bas. wòame se afi ma. Quand j'étais né, Eyi wodzi ma. depuis ma naissance, Tso dzidzime nye. je suis toujours maladif. Etɔ ko me Il lena. n'y a pas de mois que ma maman ne va pas aller à l'hôpital. Le ti ɖe kpekpe meli. Woma Je suis toujours hospitalisé. Ya ya kɔdzi me nɔna.
va romper. C'est un nénéma. Toujours maladie sur maladie. Hôpital sur hôpital. Il n'y a pas d'infirmier qui ne vous connaisse pas. Donc, il t'avait pas mal les mettre Jessie. Quand ma maman arrive avec moi, première question. Oh, papa qui a. Et au bien, les gâteaux de vie à vaquer. Vous êtes encore arrivé. Les gars vaquer. Oh, c'est encore créissant. Laissez parler. Elle est encore. Vous caillez parler, ouais. Ma maman va baisser la tête. Non, il est là pour voter. Je ne